Alors, l'Haftara de cette Shabbat Parashat Ba'alotra, c'est l'Haftara Roni Vesimchi Bat Zion. C'était déjà bien mentionné qu'on la lit aussi à Hanouka tous les ans. Et quand il y a des Shabbatot à Hanouka, c'est même la première Haftara de Hanouka, malgré que logiquement on devait lire la deuxième en premier, mais on a déjà expliqué ça à Hanouka, donc on ne va pas se répéter. On essaye de ne pas se répéter. Alors, quel est le rapport entre cette Haftara, entre la paracha de la semaine? On a l'habitude d'expliquer, c'est certainement vrai, en réalité, les liens avec la paracha Ba'alotra, il est surtout la fin de la Haftara. La fin de la Haftara, je veux dire, ça qui commence à partir des Pasuk Tetvav. On parle de Zcharia, Kamouvan, Perek Bet, et vers la fin de la Haftara, Pasuk Tetvav, il y a marqué, Vayashov HaMalach Adover Bi, Vayireini, Keish Asher Ye'or Mishnato. L'ange, il me réveille. Comme ça, il raconte les prophètes. Et qu'est-ce qu'il me dit l'ange? Qu'est-ce que tu vois là? Vayomar Raiti, Vinei Menorat Zahav Gula. Il faut lire Vaomar. Il y a marqué Vayomar, il faut lire Vaomar. Tu vois Menorat Zahav, une chandelier qui fait ton or. וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה. שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. Donc, il a montré dans son rêve une menorah avec cette canne, oui, avec cette branche. Et donc, c'est a priori les liens avec la paracha, parce que la paracha elle commence avec Be'alotra et Hanerot. On parle de la menorah dans la paracha, donc on parle d'une haftara dans laquelle on trouve aussi une menorah. Et évidemment, ça passe a priori sans problème de dire que c'est un bon lien avec la paracha. Mais si vous permettez, je vais essayer de faire aujourd'hui la première partie de cette haftara. Il y a un autre lien avec la paracha qui est un peu moins clair, mais il n'est pas moins vrai, je crois. Les choses que je vous dirai sont basées sur la Torah de Khatam Sofer. C'est lui l'auteur de l'idée en gros. D'accord? Moi, je suis juste le haut-parleur. J'espère que je le fais bien. Je le ferai bien. Alors, on commence au début de l'Haftara. Roni Vesimchi Bat Zion. Les prophètes, ils préparent Bat Zion, donc le peuple d'Israël, à un moment de joie. Il leur dit, réjouissez-vous. Pourquoi? J'y arriverai et je vais résider parmi vous, Neum Hashem. Radak, il explique qu'il s'agit ici de la période après l'arrivée de Mashiach. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il va résider parmi nous. Pas seulement ça. Plusieurs nations, plusieurs peuples, ils vont accompagner Hachem. Et ils vont devenir aussi un peuple pour moi. Et je résiderai betocher, c'est-à-dire, c'est une sorte de promesse. Kadosh Baruch Hu, il dit, malgré qu'après l'arrivée de Mashiach, il y aura Goyim Rabim qui souhaiteront m'accompagner, mais quand même, la résidence en moi va rester toujours où betocher. C'est-à-dire, il ne faut pas y craindre qu'il y aura un échange qui soit fait par Akadosh Baruch Hu et qui va décider après, peut-être avec les Français, on peut s'entendre mieux qu'avec Bnei Israël, Chas v'Shalom. Non. La résidence principale, toujours, c'est qui? C'est Bnei Israël. וידעת כי השם צבקות שלחני אלייך ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש. toujours הקדוש ברוך הוא va installer יהודה על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. Et la bchira, ça veut dire les liés élus soient toujours la ville de Jérusalem.
Has kol basar mipnei Hashem. Toute chair va se taire devant Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, qui ne'or mime'on kodesho. Donc, après l'arrivée de Mashiach, la présence divine soit tellement forte, Akadosh Baruch Hu, qu'il était, entre guillemets, endormi, c'est-à-dire qu'il n'était pas si présent que ça, il sera maintenant très présent. Et donc, comme il sera très présent, c'est ça qui va faire en sorte que toute l'humanité va se taire devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première partie de la prophétie. Deuxième partie. Vayareini et Yoshua à Kohen Agadol. Omed lifnei Malach Hashem. Le prophète, il nous raconte qu'on lui montre Yoshua à Kohen Agadol. Il est debout devant qui? Devant Malach Hashem, devant un ange. Satan omed al yemino le sitno. Et son côté à droite, il y a le Satan. Et le Satan, il se prépare à faire quoi? Le sitno. Donc, de parler de mal de lui. De lui attirer vers le mal. Je vous dis juste parenthèse, un mot qu'il a dit le Chofetz Chaim sur cette pasuk. Nous, on aurait pensé que le Satan, il se trouve quel côté? Côté gauche. Et là, il y a marqué, va Satan on met dans les mino, le sitno. Le Satan, il est d'Afka, quel côté? Côté à droite. Il a dit là-dessus, le Chofetz Chaim, quelque chose de très important, qu'il faut l'enregistrer. Il y a des sortes de Satan. Des fois, le Satan, il vient, et il nous dit de faire des choses qui sont vraiment plutôt côté gauche. Quand le Satan il vient, il nous dit prends ta voiture Shabbat. Non, il n'y a pas assez douter. C'est juste parce que il est Satan. Et on comprend ce qu'il veut. Et on sent que c'est le Satan. Maintenant, il a toujours son pouvoir qui fait qu'il arrive à séduire les gens de faire quelque chose malgré qu'ils sont conscients que la chose qu'ils font, il est assaut. Aval, il y a une deuxième nuance chez les Satan qui, on va dire, c'est plutôt les nuances des tzadikim, des gens qui ont déjà un certain niveau. C'est le Satan qui vient nous séduire à faire des mitzvot. Et ça, c'est le Satan à Omed al Yemino le Sitno. Là, on a affaire avec Yoshua à Kohen Agadol. C'est-à-dire qu'on a affaire avec quelqu'un qui est déjà très important. Il est Kohen Gadol. Et quand il est Kohen Gadol, c'est lui qui rentre au Kodesh HaKodashim une fois par an. Il a là-bas Mareshchina, comme dit Yerushalmi dans le Sechet Yuma. Chaque Kohen Gadol qui rentrait au Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il a eu le schut de voir la Shchina. Donc, Vadaï qui Yoshua Kohen Gadol, il n'a pas du tout un Satan qui est de quel côté? De son côté gauche. Il a avec lui seulement le Satan à mitzvot, le Satan qui se trouve côté à droite. En fait, il a donné un exemple. Des fois, quelqu'un, il sent qu'il a une facilité énorme de se lever le matin et d'aller à la joule. Quand c'est comme ça, dit le Chofetz Chaim, il faut tout de suite se demander Makara. Comment ça se fait que tous les jours je suis tellement lourd et aujourd'hui je suis Mekayem Ratz Katzvi, Vikalka Nesher. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce miracle? Et le Chofetz Chaim, en vérité, aujourd'hui, c'est Etzerara qui veut t'amener à la choule. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il va venir à la choule aussi un copain à toi, qui t'a pas vu un moment. Et vous serez assis ensemble, et durant toute la tefila, vous n'allez pas proter. Parce que vous n'êtes pas vu pendant un moment. Donc, il faut savoir que cette fois-ci, tu es amené à la choule grâce au qui? Grâce à Etzerara. Et c'est Vadaï que ça aurait été nié, que la personne il va rester à la maison, et qu'il ne va pas aller à la choule. Ainsi, il y a une règle générale qui, je peux vous le dire, qui chaque fois quand vous essayez de faire un mitzvah et ça va trop facilement, il faut tout de suite soupçonner que la mitzvah n'est pas tellement mitzvah. Et peut-être elle est des fois même pire que ça. Ou bien, l'exemple classique, c'est on décide qu'un certain membre de la communauté, il est rachat. À partir de ce moment-là, bien sûr que c'est une mitzvah minatora, de lui faire le maximum de mal possible pour lui chasser dehors. Et qu'il dit qu'il est rachat. C'est qui l'a décidé, c'est le rachat.
Et disons qu'il est rachat, qu'il dit que c'est pour ça qu'on a le droit de verser son sang. Est-ce qu'il y en a les béguines? Est-ce qu'on a aujourd'hui l'autorité de faire des choses pareilles? Et la mal, etc., ça lui arrange bien de mettre des machloquettes, une dispute dans la communauté. Donc l'État, il peut faire sorte qu'il même une personne qui est tout à fait innocente, il va devenir devant les yeux des gens quoi? Rachat Gamon. Les gens vont se permettre à parler sur lui et à lui faire honte devant les grands publics et tout ça, c'est le Shem Shamaim, évidemment. Parce qu'il veut sauver la Torah, il veut sauver Kvod Hashem. Tout ça, c'est Satan, on met dans l'Yemino, le suite, non. Fermeture des parenthèses de Chafetz Chaim, très importante. Vraiment, Hashem et la Satan. Ou bien c'est Kadosh Baruch Hu qui parle au Satan, ou bien le Rada qui dit que c'est le Malach qui a parlé avec le Satan. Mais c'est pas ça les points. Yig'ar Hashem becha Satan. Yig'ar Hashem becha bocher b'Yerushalayim. Alors Kadosh Baruch Hu qui est bocher b'Yerushalayim, il va faire quoi? Il va gronder les Satan. Donc, Karov le Pshuto, l'histoire d'ici, il est comme ça. Yoshua Kohen Gadol, il fait partie des groupes des gens qui sont montés à Yerushalayim pour construire le deuxième Beth Amikdash. Et ils avaient beaucoup de dérangements, côté des Goyim, des Koutim qui étaient dans le voisinage. Et dans les images prophétiques qu'il voit ici, Zcharia, il comprend que c'est en vérité pas les Goyim qui les font d'eux-mêmes. Et là, c'est le Satan là-haut qui essaye de gêner la construction du deuxième Beth Amikdash. Et donc, il y a marqué ici, Vayomer Hashem el Satan, Yig'ar Hashem becha Satan, Yig'ar Hashem becha bocher b'Yerushalayim. Parce que c'est Hashem qui est à bocher b'Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu, il choisit Yerushalayim. Et il veut que cette Beth Amikdash soit construite. Donc, toi, le Satan, tu ne dois pas t'opposer. Tu n'as pas le droit de t'opposer, parce que tu t'opposes à Kadosh Baruch Hu qui vient. C'est Kadosh Baruch Hu qui l'a bocher b'Yerushalayim. Halo zeud amutzal meish. Et pourtant, il est oud mutzal meish. Yoshua, il est mutzal meish. Yoshua, il est sauvé. Sauvé de quoi? Des faits de l'exil. Ça, c'est le Pshat HaPashut. Donc, Yoshua, il est oud mutzal meish. Oud veut dire un biche de bois, un morceau de bois, qui était déjà dans les fours, a été sauvé au dernier moment. Donc Yoshua, c'est quelqu'un qui était à l'exil, et maintenant il était sauvé de l'exil, et maintenant il se trouve à Yerushalayim, et il est en train d'essayer de construire le Beth Amikdash, il faut arrêter de lui déranger. C'est ça qu'il est malade, qu'il exige de la part de qui? De Satan. Et maintenant, il a marqué, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. Zacharia, il voit dans la prophétie Yeshua, le Kohen Gadol, habillé avec des vêtements tsu'im, donc avec des vêtements sales. Très bizarre. Pourquoi Yeshua, il a des vêtements qui sont sales? Vayan, vayomer el haomdim lefanav leimor. Donc cet ange-là, Hamalach, c'est l'ange le plus important de là-bas dans la hiérarchie angélique, il dit Hasiru abgadim atsoim me'alav. Enlevez de lui ses vêtements sales. Vayomer elav. Et l'ange, il dit à Yeshua Rei, evarti ma'alecha avonecha. J'ai enlevé de toi quoi? Tes péchés. Vehalbeshotcha machalatzot. Et j'ai mis sur toi machalatzot. Des vêtements qui sont toutes neuves et toutes propres. Va Omar, et c'est pas seulement ça. C'est pas seulement que je t'ai changé quoi, les vêtements. Et là, j'ai dit, Yassimu tzanif taor al rojo. J'ai dit, il faut mettre maintenant sur la tête de Yeshua tzanif tahor. Donc un chapeau pur. וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים. ומלאך השם עומד. Donc c'est l'air qui est en premier. C'était fait quoi?
on a mis les tsanif sur sa tête, le chapeau, et ensuite on est habillé avec les vêtements. Bon, Malach Hashem, on met durant tout ce temps-là, quand on lui habille, l'ange, il est toujours devant. Il y a Ad Malach Hashem de Yeshua Laïmor. Et l'ange, il a averti maintenant Yeshua. Il lui a dit, comme Hashem Tzvakot, Im בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. dit הקדוש ברוך הוא, si tu vas suivre quoi mes chemins, et si tu vas être un gardien de tout ce qu'il faut bien garder. Donc c'est les mishmeret, comme la Gemara l'explique, les xérot, les barres, les barrières qui mettent Chachamim pour qu'on ne va pas tomber dans la Avera. Et gam ata dîner de Beiti, tu vas juger tout ce qu'il faut juger dans ma maison, ça veut dire au Beth Amikdash. Et gam tishmor et chatzerai, et tu seras le gardien de qui? De chatzerai. Tout ce qui est le dehors, la cour. Alors là, je te fais une promesse, tu vas te retrouver ensuite Ben Amdim Aile. Ben Amdim Aile, ça veut dire entre les anges. Les anges, ils s'appellent Amdim. Mais ensuite, à cela, il faut se rappeler des passous qui ont allé avant. Vayarini et Yoshua Kohen Agadol Omed Lifnei Malach Hashem. C'est-à-dire qu'à un moment, on a appelé aussi Yoshua comment? Omed. On a appelé Yoshua Omed. Jusqu'à là, c'est l'histoire. Et je vois ici un rapport avec la paraja à l'aide, comme on va pas à l'aide. C'est grâce au travail qu'il a fait le Khatan Sofer. Dans la Gemara, dans Yuma, d'Afraf, c'est marqué comme ça. Il y a un avis, ça commence sur tête en bête, il y a un avis, il dit là-bas à Rav Yehuda, qui est le frère de Rav Salah Hassida, vous vous plaignez tout le temps pourquoi Mashiach ne vient pas. Alors je vais vous dire pourquoi Mashiach ne vient pas. Parce que c'était un kippour. Et il y a des filles vierges qui sont devenues non vierges à la ville de Néarder. Donc comment voulez-vous que Mashiach vienne? Yom Kippour, c'est interdit d'avoir un rapport avec sa femme. Quand quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir un rapport avec les... Amar, il a dit, Akadosh Baruch Hu Mayamar. Donc il a eu peur, il a dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il réagit quand il voit des gens chez nous qui font des choses pareilles? Amar, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la petachatat rovetz. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la petachatat rovetz. Omer Rashi, Yetzer hara machtio ba'al korcho. Le Yetzer hara, il fait ça par force. Ça veut dire, il est tout simplement plus fort que les gens. Donc c'est pas, Akadosh Baruch Hu, ils les prennent pas à la légère, mais pas trop dur. Mais Mashiach, il ne peut pas venir, ça n'empêche pas. La Satan Mayamar. Qu'est-ce qu'il dit le Satan? Et en tant qu'Akadosh Baruch Hu dit ça, alors le Satan, il doit dire aussi un mot. Amar le Satan, Biyom de Kippour, il est le Reshut al Astoune. Il dit, non, de ce côté, on n'a pas des ennuis. Parce que Yom Kippour, le Satan, il n'a pas le droit de toute façon de parler. Donc, on n'est pas ennuyé de lui. Ni mal. Et la Gemara dit qu'il est, on avait dit ça, c'est bien gentil. Mais de où je sais qu'il est Satan, il n'a pas le droit. Amar Ami Barhama. Je vais vous dire pourquoi. À Satan, Begimatria, Tlat Mea Veshitin Varbaave. Intéressant, Rami Barhama, il a des affaires avec le Satan. Une Gemara dans Barbatra d'Aftetza, une autre bête qu'il raconte que le Satan, il a embrassé les pieds de Rami Barhama. Il a parlé un peu de bien de lui. En tout cas, Rami Barhama, spécialiste de Satan, on va dire, il dit que le Satan, il fait le Gematria 364. Donc il y a un jour moins que 365. Alors un jour, il n'a pas le droit. Alors, logiquement, quel jour il n'a pas le droit? Si déjà il n'a pas le droit, ça sera logique de dire qu'il n'a pas le droit à Yom Kippour. On est d'accord? Maintenant,
le mot Satan, elle vaut Shin 300, tête, c'est 9, et Nun, c'est 50. Donc ça fait 359. Où il est les 364? Ha-Satan. C'est Ha-Satan. Bon, mais depuis quand on voit des guimatriotes qui sont faits avec A? Parce que si on commence comme ça, alors on peut chaque fois ajouter une Heyayedia à un mot et de faire des signes guimatriels qui sera complètement différentes. Alors la Gemara, comme elle est devant nous, elle est étonnante. Elle est étonnante qu'on prend un mot qui est le Satan, parce que ça nous arrange pas parce qu'on manque 5, on ajoute à Satan, et ça y est, avec Ha-Satan, on est bien avec 364, et ça y est, on a fait la Gematria, et c'est bon, on est protégé parce qu'il y a un jour dans l'année, etc. La question, elle doit embêter chaque personne qui lit cette Gemara. Et j'ai trouvé la réponse là-dessus, qui le Khatam Sofer, il est dit sans faire Kouchia, Terot, il les glisse comme ça. Et il dit à Satan, qui la Gemara parle de là-bas, c'est à Satan d'ici, de l'Aftar. Yig'ar Hashem becha à Satan. Yig'ar Hashem becha à Satan. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait quoi? Il est en train de gronder le Satan. Et le Satan, il ne peut pas répondre. Et le Satan, il ne peut pas répondre. Et Adrabad, d'après le Khatam Sofer, tout devient presque clair, parce qu'on parle de Kohen Gadol, ou de Mutzal Me'esh. Tout ça, c'est lié avec le Yom de Yom Kippour, qui est le Yom de Kohen Gadol, c'est le jour de Kohen Gadol. Donc en vérité, la Gemara, quand elle fait la Gematria, elle fait la Gematria sur 7 pasuk. Akadosh Baruch Hu, il gronde le Satan. D'ailleurs, comme Rashi, il dit là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit le Yetzer, le Martio, Be'al, Korcho. Et le Satan, il n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche pour se défendre. Et c'est quand est-ce que c'est le jour de Yom Kippour, dans lequel le Kohen Gadol, il est là. À Satan, ou nigar à l'aider à Kodesh Baruch Hu. C'est beau. C'est très beau. Alors, si on était là aujourd'hui pour écouter ça, c'est déjà gagnant. On va gagner beaucoup plus que ça. On parlait, Erev Shabbat, dernier, des fêtes, qu'il y a les 12 mois de l'année, avec les 12 Shvatim, qui sont parallèles. En réalité, il y a plusieurs parallélismes là-dessus. C'est aussi les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit qui sont aussi liés. Et on a expliqué que le nom Yutke Vavke, Shem Hashem, il est composé de 3 lettres. Évidemment parce que les deux ils comptent comme in car ils sont les mêmes. Et donc, dans le sens de ce qui s'appelle tsérophim, c'est un principe mathématique. Quand on a devant nous 3 chiffres, on peut les décomposer, recomposer combien de fois? 12. 3 chiffres, on peut le faire 12. Donc, les 12 tribus qui sont liées avec les 12 combinaisons différentes de Shem Hashem. De même que les 12 combinaisons en question, ils accompagnent chacune une des mois de l'année. Et ça, on peut le trouver dans les Ketavim, des Kadmonim déjà, de Arizal et d'autres. Quelle exactement est la combinaison de quel mois dans l'année? Alors, il y a donc un phénomène des liens personnels entre chaque tribu avec le Shem de Hashem, et de chaque mois avec le Shem Hashem. Et chaque mois, il a sa manière de vivre, de même que chacun des tribus, il a aussi sa personnalité, on va dire. Donc il est lié avec un autre aspect d'Akadosh Baruch Hu. Remez Ladavar, les 12 fois 26 vaut 312, et 312 c'est Gimatria Chodesh, mois. Mais les 312 fait aussi Shin, Bet et Yud,
qui rachète votre Shmot Bnei Israël. Donc, Shin Bet Yud, qui est 312, il vaut Shmot Bnei Israël. Shin Bet Yud, si on commence à les renverser, à recombiniser, peut nous amener aussi au Yavesh, qui veut dire sec. Donc, les Pérouches, il est, qui quand Bnei Israël, il se trouve en lien complet et total avec Akadosh Baruch Hu, quand les relations sont bonnes, ils sont proches avec Akadosh Baruch Hu, ils arrivent au niveau Yavesh. Yavesh qui veut dire sec. Alors c'est quoi la grande joie de la sécheresse? כתוב, ויבואו בני ישראל ביבשה בתוך הים. C'est-à-dire que quand Bnei Israël s'est trouvé ביבשה בתוך הים, ça veut dire que le lien à ce moment, il était tellement fort avec Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a marqué justement dans Chazal, le מאמר הידוע, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, c'est-à-dire qu'Kiviachol, les trônes d'Hachem étaient là devant leurs yeux, comme ils voient Yecheskel dans l'Aftara qui en a lié à Shavuot. Alors c'est pour ça qu'ils sont arrivés au degré qu'on appelle Yavesh. C'est-à-dire qu'ils ont séché ça qui était censé. On va encore revenir à l'histoire de la mer, parce que je ne suis pas du tout en train de m'amuser avec des lettres, Yavesh, Nibet, vous comprenez? C'est très lié avec les points de l'enseignement. Maintenant, c'est comme ça. Vous allez certainement regarder de temps en temps votre film. Donc, vous pouvez constater que les films sont cousus. Et il y a combien de parties dans cette couture? Alors, les oilom, il y a 12. 3 de chaque côté. D'accord? C'est marqué dans les Kadmonim, les Rishonim, dans la Gaot Maimoniot, Talmudim de Maran et Rothenburg, que les 12 tfirot chez Betfilin, c'est qu'il y a des Bet Shifte Israël. Asher Alkei, dit la Gaot Maimoniot, si tu veux, tu peux faire aussi 14. Lama. Parce que B'etzem, ça marche comment? Il y a les 12 tribus. Yosef, il est divisé en deux. D'accord? Donc, quand Yosef, il est divisé en deux, il y a Ménaché et Ephraïm. Alors, ça reste 12. Ou ça reste pas 12? Ça devient 13. Si tu gardes Lévi, si tu enlèves Lévi, ça devient 12. Donc, si tu enlèves Lévi et tu enlèves Yosef, c'est 12. Si tu ajoutes Lévi, c'est 13. Et si tu vas ajouter Yosef, ça va faire 14. Chacun dit la Gaot Maimoniot, si tu fais 14, c'est aussi bien. Alors, vous comprenez bien, on a affaire ici avec des tefilines. Quand on parle des nombres des coutures de tefilines, c'est pas n'importe quoi. Alors, quoi cette histoire de dire 12, 14, on peut tout faire. Et c'est quoi l'aîné des tefilines? C'est qu'il y en a des 12 Shifte Israël. באמת c'est très profond, mais je ne vais pas m'éparpiller. הגמרא ברכות דבר ומרקיע, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אלא הגמרא demande, mais qu'est-ce qui est marqué dans les tefilin d'Akoush Baruch Hu? De notre tefilin, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les tefilin d'Akoush Baruch Hu? Alors l'agmara commence à amener des psukim, dans lesquels on parle de bien de qui? D'Israël. Miki Amcha Israël, Goy Echad Baaretz, et Hashem Marta. Comme les dvarim qui montrent la chavivut qu'Akadosh Baruch Hu il a vers qui? Vers nous. Asher al-Ken, il y a une remèze dans notre tefilin. Quand nous on met tefilin, on met les 12 tfirot, le F-char 14, oui, pour faire avec sa signe à Kadosh Baruch Hu. Si nous on met les tefilin en bas, alors sois gentil et mets-toi aussi tes tefilin là-haut. De même que nous on porte les tefilin dans lesquels il y a quoi? Les parchiotes qui parlent d'Israël, d'Akadosh Baruch Hu. Alors on fait les chitsoniot des tefilin avec les tfirot qui est d'Israël pour faire kémin allusion à Akadosh Baruch Hu,
qui fasse aussi de son côté son anachat tfilin, dans lequel l'intérieur soit les parachutes qui parlent de qui? D'Israël. Alors maintenant, quand on essaye de mettre un peu d'ordre dans cette histoire. Alors il y a Ramban. Le Ramban, il se trouve des fois. Une fois dans la Parasha Vaïchi, une fois dans la Parasha Vezot Abracha, dans le Brachot de Yaakov et dans le Brachot de Moshe, c'est la même chose. Et le Ramban, il explique comme ça, que les Shvatim, ils sont toujours 12. Les Shvatim, ils sont 12. Ou bien Tissor Yosef, ou bien Tissor Yosef et Lévi, et dans ce cas-là, tu as Ménaché et Ephraïm. Et si tu ne places pas Ménaché et Ephraïm, tu vas garder Yosef et tu vas garder Lévi. D'accord? Mais les Oilom, on garde toujours les cadres de quoi? Les cadres de 12. On est à 12, donc on sort Yosef, on sort Lévi. On place Lévi, on sort Ménaché et Ephraïm, on va mettre à la place Yosef. Donc à partir du moment que Lévi il était mis à part, la tribu de Lévi, il a reçu un rôle spécial qui n'a rien à faire avec le fonctionnement ordinaire de tous les jours des autres tribus. À partir de ce moment-là, on a enlevé Lévi de la liste. C'est logique. Grâce au fait ou à cause du fait qu'on a enlevé Lévi de cette liste-là, on était obligé de faire quoi? Déplacer Ménaché et Ephraïm. Et donc on reste maintenant avec 12 tribus. À Valma, c'est pas chute qui même le Ramban il est d'accord, qui même si dans le Cheshbon de Shvatim on va garder le principe de combien? De 12, mais on aura quand même 14 noms. C'est comme ça. Parce que Ménaché et Ephraïm, ils sont considérés comme des noms. Et il y a Yosef, il n'est pas mort. Et Lévi, il est aussi quelque part dans l'affaire. Donc on a 14 noms plus 12 Shvatim. Ok? Ça veut dire quoi? Que le niveau des bases, on va dire, c'est les 12. Ça ne bouge pas. Et après, on est avec des rajouts, des compléments, des luxes, des surplus, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui est Yosef d'un côté et Lévi de l'autre côté. Et voici. Dans les navires, qu'est-ce qu'elle a marqué? Il me semble qu'on a parlé de ça une fois, qu'il a dit de l'avo, Eretz Israël titchalek le shlosh esrei chalakim. Quand ils ont hérité Eretz Israël la première fois avec Yeshua, on a partagé les territoires en 12 parts, mais la de l'avo serait partagée en 13. Autrement dit, Pérouchou qui l'a dit de l'avo, il y aura une aliyah. Parce que la première fois quand on a rentré en Eretz Israël, on a partagé en 12, c'est dès qu'il Lévi, il n'avait rien à faire. Lévi, il était séparé. La dit de l'avo, Lévi, il aura une part avec tout le monde. C'est ma Pérouche. Pérouche, il n'est pas qu'il Lévi, il va baisser de son niveau. Pérouche, que tous les autres tribus, ils vont monter au niveau de Lévi, mais il n'y aura plus de raison de donner aux autres et de ne pas donner à Lévi. Ça, c'est la aliyah de la de l'avo. D'accord? En vérité, ça va au-delà. À partir du moment où les 12 deviendront quoi? 13. Alors à Pérouchou, qui a Kadosh Baruch Hu, il va s'associer aussi avec nous. Il sera très proche. Et c'est ça qu'on a lu dans l'Haftara. ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבקות שלחני, ונחל השם את יהודה, וחלקו על אדמת הקודש. Donc, הקדוש ברוך הוא, il va résider où? בתוכך. ממש parmi nous. Autrement dit, la tide l'avant, on ne va pas se trouver avec 13, on va se trouver avec combien? Avec 14. Parce que les rebelles sur la lui-même, ils sont aussi ici, avec nous. Et ça, c'est la brina, si vous voulez, de Lévi, de Nilou, ou bien c'est la brina de Yosef, les rajouts qui viennent des faits qu'Akadosh Baruch Hu, il va s'ajouter à notre compte. Autrement dit, les tops
de la petite lavo, c'est que les 12 devient 14. Quand on se trouve au 14, c'est comme on va Yad, Yudalet. Et remarquez qu'assez souvent on trouve dans les psukim de Torah et de Nevi'im, quand on parle de sujet de Hachem, Yad. Yad Hachem. Le Yad, c'est un des surnoms parmi les plus fréquents, je dirais, de Akadosh Baruch Hu. Alors, on va prendre par exemple la guerre d'Amalek, la première. Moshe Rabbeinu, il monte là-bas, il est accompagné par Aaron, Yoshua, c'est lui qui fait la guerre. Il y a Aaron et Ho. Donc Yoshua, il fait la guerre. Quand Yoshua, il fait la guerre, lui, il est le représentant des 12 tribus, parce qu'il était choisi par Moshe pour faire la guerre. Il y a Aaron et Ho qui sont avec Moshe. Misé Echad ou Misé Echad. D'accord? Le mot Zé, elle vaut 12. Le mot Echad, elle vaut 13. Autrement dit, le travail d'Aaron et de Ho, c'est de faire sorte que les 12 deviendront 13, qui montent de niveau. Et ainsi, une fois qu'on a fait des 12-13, alors, Moshe Rabbeinu, il travaille avec quoi? Avec Yad. Vayadav Emuna. Yadav Shemoshe Osot Milchama, או שבועות מלחמה, אלא מלמד של ישראל מסתכלים, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. C'est-à-dire que le travail d'Aaron et Hur était de faire des 12-13, et le 13 est devenu 14, parce que Bnei Israël, malgré qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas encore dans le matzav de Veshachanti Betochech, mais Bnei Israël, il levait les yeux vers là-haut, ils arrivaient à se rejoindre avec Akadosh Baruch Hu qui vient. Leur niveau de Emouna, Yadav Emouna, était tellement grand qu'ils ont gagné la guerre de Amalek. Et ça, c'est le biur de Misé Echad. Vatei Yadav Emouna. בקיצור, בחינת י"ב c'est les bases, י"ג c'est אחד, c'est אהבה, vous dites ce que vous voulez, qui monte encore un niveau, et de là, si on a les routes, on arrive au niveau des Yad, qui est le niveau 14. En באמת, quand il s'agit d'écrire Yam Souf, tout le monde connaît ce midrash, Yam Ra'a Vayanos, dit le midrash, Ma Ra'a, Arono Shel Yosef Ra. Vayikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. זאת אומרת, quand Bnei Israël sortait de Mitzrayim, ils étaient 12 tribus. Pourquoi 12? Parce qu'il y avait Ménaché et Ephraim. Et à ce moment-là, Yosef, il n'est pas du tout dans les comptes. Mais Moshe, il a pris avec lui Atzmot Yosef. Et Yosef, il a demandé aux tribus, faites-les, prenez aussi moi avec vous. Ve'alitem et atzmotai misé. Atzmotai, c'est comme explique les tzadikim, atzmouti. Prenez-moi. Mais osmos, ça veut dire mon essence. Et donc, mon cher Rabbeinu, il a pris. Ve'ayam ra'a Aaron shel Yosef. Donc là, on est au prix adéquat des 13 et MP14. Et après le MP14, il est devenu vraiment 14. Parce que Rata Shifra Layam Ashelo Ra'a, Yecheskel Ben Bouzi Cohen, et de même, on a vu dans Vayi Yadav et Mona, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ayam Ra'a Vayanos, la mer, il s'est divisée. Donc, les tribus qui ont passé, ils étaient combien? 12. Mais malgré ça, avec Yosef, on est arrivé à 13, on est arrivé à 14. Yavesh. Quand les 12 tribus sont devenues, ils sont arrivés au niveau top, alors le Yam, il est devenu Yabesh. Le Tochayam, ben Yabesh. Alors on commence à comprendre qu'il compte la Gaot Maïmoniote nous a dit qu'on peut faire 12 coutures dans le tefilin, on peut faire 14. Pour ceux qui les 12, c'est le minimum.
Mais les rêveurs, ils ont le droit de rêver déjà sur les tfilines, chez la Tid Lavo. Veraou kol amei haaretz v'yar'u mimeka. Ça, c'est une promesse qui, quand nous, on va se comporter bien comme il faut, tous les amei haaretz, tous les goyim, ils auront peur de nous. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. רוני ושמחי בציון. והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. Quand il y aura Lévi qui sera aussi une tribu, 13, alors goyim rabim nilvu el Hashem. Lama, parce qu'ils vont tous avoir peur. וראו עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממך. C'est lié avec les Tosfot, dont il va montrer. Qui parle de Guirei, Mordechai et Esther, mais je ne vais pas me trop éparpiller. À Kol Panim, quand on lit la paracha Be'alotra, on découvre là-bas que les tribus de Lévi, justement, il était élu. Et à ce moment-là, on risque de sentir que tous les autres tribus sont en train de baisser. Ils perdent leur importance. Ils chutent. Surtout que c'était fait à cause de la Vera d'Hegel. Mais en vérité, quand on regarde bien dans la paracha avec Rashi, Rashi nous dit le machal qu'il y a un passouk dans lequel il y a marqué les mots Bnei Israël 5 fois. Dans le même passouk. Dit Rashi Keneged Chamisha Chumshei Torah. On dit que l'ensemble d'Israël il est lié avec Chamisha Chumshei Torah. Le Khatam Sofer, il a compté. Et il a trouvé que dans la paracha, il y a 14 fois, dans la paracha de Lévi, là-bas au début, il y a 14 fois Bnei Israël. 5, c'est dans le même passouk. Mais dans tous les psukim de Lévi, on va trouver Bnei Israël 14 fois. B'diou 14. Ça veut dire quoi? C'est comme qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un message. Ne pensez pas du tout que parce que maintenant je suis en train de choisir les tribus de Lévi, alors à ce moment-là, il n'y aura plus. Pour vous, quoi qu'il soit, le contraire. Cette choix de Lévi, elle est juste une étape. Mais je garde absolument l'espoir, la préparation et les projets divins, qui est le projet des Navis justement, dans lesquels on va se trouver tous réunis ensemble, vous en tant que 13, et moi le 14e, avec la prière des 14 chez Imot. Ça, c'est les messages optimistes des 14 fois Bnei Israël dans la paracha de quoi? Dans la paracha de Lévi. ואף על פי שיש על זה קצת קושיה, parce que לכאורה היה נעשז, ויש ליישב בקל. על כל פנים, à partir du moment qu'on a compris ça, on va revenir à la Gemara dans Yuma, qui dit à Satan de Gematria 364. Parce qu'on a bien dit que les noms de Hachem 26, quand je les multiplie par 12, ça fait 312. Mais si on va les multiplier par 14, ça fait 364. Ça, c'est le Omek à Gematria de 364. Keneged Arba'a Asar Pamim. Et c'est ça qui a marqué dans l'Haftara, de Satan, Omed Alemino, c'est Ha-Satan. C'est 374, c'est lié avec les 14, parce que justement on parle ici de Kohen Gadol, on parle ici des futurs de la Tid Lavo. Et regardez jusqu'à tel point, c'est encore plus profond. Parce qu'on a parlé ici des vêtements qui sont sales. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, Bekitsour Nimratz, la Gemara nous raconte toute une histoire. Comment est-ce qu'à l'époque, il y avait des Réchaïm qui s'appelaient Tzidkiya. Un, il s'appelait Tzidkiya. Les Réchaïm, ils portent toujours les noms un peu spéciaux. Donc, un des deux, il était Tzidkiya. Et le deuxième, il s'appelait Achav. Ces deux-là, ils ont joué la comédie d'être des prophètes. Ils sont allés voir la fille des rois, et ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut qu'il aille avec eux. Il aura des relations avec eux.
La fille était quand même étonnée, parce que c'est pas tellement prophétique, et c'est pas tellement correct, et c'est pas tellement juif, et surtout qu'il aidait, ils disent chacun sur l'autre. Hachem, il a dit que tu dois aller avec mon copain. Donc, elle a senti qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir son père. Il a dit, tu sais, il y a des prophètes qui sont venus, ils m'ont dit. Son père l'a dit, c'est vraiment bizarre. Il les appelle, il leur dit, c'est quoi cette histoire? Ah, les deux ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu de la prophétie, on a eu de la prophétie, on est innocent, c'est une cas de force majeure, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que Dieu nous a dit, on est obligé de transmettre. Vous savez, chez nous, il y a une tradition, on a vu à Kovesh Nevoato, Chayav Mita, Gemara Meforeshit. Dangereux. Dit le roi, vous savez quoi? Moi, j'ai aucun problème. Si Hachem il a dit, j'accepte tout. Je dirai à ma fille de vous écouter. Et là, il faut quand même faire un petit test. Parce qu'il faut que je me rassure que vous êtes vraiment des prophètes. N'importe qui peut dire qu'il est prophète. Dis-le dès quel texte? Quel test, pardon? Dit le roi, c'est très simple. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis dans la fournaise 3 personnes, Hanania, Michel, Vazaria. Ils sont sortis de la fournaise impeccable. Alors, je vais faire la même chose avec vous. Je vous mets dedans. Si vous sortez, tant mieux. Si vous restez là-bas, tant pis. Les deux n'étaient pas contents, évidemment. Ils ont très bien compris ce qui va les arriver s'ils rentrent dans la fournaise. Et ils ont dit au roi, hein, on est tout à fait d'accord, c'est une très bonne idée, mais il faut quand même faire les choses en égalité. Et ils étaient 3, nous on est seulement 2. Donc ça ne se fait pas de nous mettre à une épreuve qui nécessite 3. Dit le roi, et qui j'envoie avec vous? Ils disent, on cherche quelqu'un qui est au moins comme nous, on va dire Yeshua, le Kohen Gadol. Le roi, il dit, il n'y a pas de problème, il a envoyé, il a amené Yeshua, il a dit, maintenant tu rentres à la fournaise avec les deux là. Fin de l'histoire, ils sont rentrés tous les 3. Les deux, ils ont resté là-dedans, ils sont devenus de la sonde. Et lui, il est sorti. Il n'est pas sorti intact. Bgadim Tsoï. Mayesh. Banav nas'u nashim nochriyot, dit la Gemara. Mazé nochriyot psulot lekiyuna. Les fils de Yeshua, ils ont épousé des femmes qui n'étaient pas des femmes kshirot lekiyuna. Et c'est pour ça que ses vêtements étaient grillés. Vous entendez? Aussi, grillés, un peu en bas. Pas grand-chose. Maintenant, il faut qu'on comprenne la profondeur de la chose. Ima Kohen HaMashiach yechta l'ashmatam. Si le Kohen Gadol il faute, il y a marqué dans la parole Vaïkra, c'est l'ashmatam. C'est-à-dire, si lui il s'occupe pas assez des peuples, lui aussi il va faire des fautes. Si lui il fait des fautes, c'est les peuples qui fautent. Le Kohen Gadol, il est toujours le symbole de la personne qui doit être le plus haute, en tête. Ça niftahor al rosho. Ça doit être impeccable. S'il y a une faute chez les Kohen Gadol, ça veut dire que le peuple il a fauté aussi. Et si le peuple il a fauté, c'est la faute de Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol a fait une petite faute, donc le peuple il fait un peu plus que ça. Donc si Yeshua Kohen Gadol il a fait quelque chose qui n'était pas bien, c'est pour ça que ses enfants justement, ils ont fait aussi des choses qui n'étaient pas bien. Et c'est pour ça que ses vêtements étaient grillés. Mais maintenant on est en train de changer les vêtements de Yeshua Kohen Gadol. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de préparer quoi? L'avenir, l'arrivée de Mashiach. Les moments dans lesquels tous les 12 ils vont devenir 13, et les 13 deviendra aussi 14. Le F Sharpen Veoulaï, c'est pour ça que le Kohen Gadol, il s'appelle Yeshua, parce qu'il est lié justement avec les premiers Yeshua, qu'il a fait la première Nachlat Eretz Israël, qui était fait seulement avec les 12 tribus. Donc le même Yeshua, il aura les scroutes au moins que son nom va apparaître quand on prépare quoi? La deuxième héritage, qui est l'héritage des 13 plus 1, parce que les 13 c'est 1, donc c'est plus 1 qui va faire en fin de compte quoi? Les 14. Voilà un autre lien avec la paracha.